mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breezes seem to whisper. Coucou à vous, ma team R et bienvenue dans vos énergies du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous savez quoi? Il n'y a pas de hasard, hein, parce que cette fois, je fais de façon aléatoire les signes, hein, les signes par élément à chaque fois. Et puis j'avais prévu de vous faire vous aujourd'hui les signes d'air et il me reste quoi après vous? Il me reste le feu, je crois. Et du coup, j'ai reçu un nouveau tarot que j'attendais depuis longtemps, qui venait de loin et tout ça. Et donc du coup, vous allez bénéficier de ces super énergies. Il est trop chouette ce tarot. Bref, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, toujours le même ordre. Vous avez chacun votre petit tas qu'on ira voir ensemble. Et puis tout de suite, on va aller voir l'énergie lunaire que vous avez en commun, vous, les trois signes d'air. Waouh! Nouvelle lune en Cancer, donc déjà nouveau démarrage. Il y a de la nouveauté dans l'air, c'est ça qu'il faut entendre, ou en tout cas la possibilité peut-être de créer, de ressentir avec le Cancer des émotions nouvelles ou des choses nouvelles. Le conseil, c'est détendez-vous. C'est un mois de détente pour vous. J'aime bien cette énergie du Cancer corrélée à vous, parce que vous êtes signe d'air, ce qui fait que votre mental, c'est aussi bien votre meilleur atout que des fois le meilleur défaut de votre qualité. Et il n'y a rien de mieux qu'une petite lune en Cancer, là, avec toutes ces émotions, le côté chouchoutage, avec de la détente pour vous. Eh ben, écoutez, ça annonce un super programme. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, dans l'ordre, le timing est en barre de description. On va aller voir comment on va corréler cette énergie. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les Gémeaux et bienvenue dans vos énergies. Du coup on se détend, détendez-vous la nouille, je sais pas ce que c'est, on va aller voir. On va aller voir surtout avec cette carte-là, l'animal totem, c'est là où je vais faire un petit peu le lien entre cet animal totem et cette énergie lunaire. Un petit tirage en croix les gars les filles pour le mois, hop 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 pour les énergies générales, les messages généraux qui vont vous porter, on ira voir après. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Ouais, on ira voir après peut-être dans quel domaine, s'il y a un domaine en plus ou pas. Chaque domaine de votre vie, matériel, relationnel, sentimental, spirituel. Et j'irai mettre des breloques à la fin sur la vie sentimentale. C'est parti. Quel est votre animal totem? Ah yeah, ouh. L'araignée, la connexion et les ombres. Ok. Alors, on se détend. Vous savez pourquoi vous devez vous détendre? C'est pour recevoir des messages, vous. L'araignée, moi, je le vois vraiment comme, vous savez, j'allais dire l'arrière-cour, les coulisses d'un spectacle de théâtre. Alors, vous allez vous dire, la breloque, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si. L'univers trame des choses en coulisses, ou en tout cas, vos guides ont quelque chose à vous dire ce mois-ci. On me parle de guidance intérieure, de message intérieur. On va sûrement vous connecter avec des vérités, hein, peut-être vous solutionner, alors pas vous solutionner, je rappelle toujours que nous on est humains, on a à trouver des solutions pour nous-mêmes, mais on va sûrement vous mettre, Dieu, l'univers, vos guides, là c'est très spirituel, hein, on va vous mettre sur le chemin pour débloquer certaines choses, pour y voir plus clair, j'ai l'impression aussi. Hein, la nouvelle lune, elle peut apporter un nouvel éclairage. Un nouvel éclairage sur quoi, je ne sais pas, mais c'est vraiment d'ordre général là. On va vous connecter avec justement ce qui coince en ce moment. Avec si par exemple vous avez l'impression d'être à un carrefour, vous savez pas, un carrefour des chemins, vous savez pas où avancer, vous avez des problématiques, alors c'est pas forcément des grosses problématiques, vous êtes coincé dans quelque chose, dans une relation, dans je sais pas un métier, par rapport à vous-même, vous avez l'impression de ne plus avancer. Et ben ça c'est d'autant mieux parce que là et il faut pas comment dire, détendez-vous, ça veut dire il faut pas y mettre une force mentale, il faut pas essayer de décrypter les choses, de comprendre avec le mental. Non, loin de là. C'est vos émotions qui vont avoir des messages et c'est à travers ces émotions, j'ai l'impression qu'on va vous mettre devant justement ce qui bloque ou ce qui doit être débloqué et comment le débloquer. Après, ce sera sûrement à vous de le faire. Eh ben, mes Gémeaux, ok. Allez, on commence le tirage en croix. Vous vous reposez sur quoi ce mois-ci? C'est-à-dire que ça peut être le début du mois, quelque chose en début de mois, ou tout simplement l'assise que vous avez, ce sur quoi vous pouvez vous reposer ce mois-ci. 8 de coupe, ouais, ça m'explique aussi d'où vous venez. C'est marrant, je sais plus du tout dans les 6 premiers signes qu'il y avait cette énergie en début de mois aussi. 8 de coupe, c'est que de toute façon, vous avez décidé de tourner le dos à quelque chose ces derniers temps, que ce soit une décision que vous avez prise, que vous ayez déjà acté le changement. Alors ça peut être tout simplement, genre vous avez décidé de déménager, vous faites des démarches, vous avez déménagé, donc ça veut dire que vous avez tourné le dos. Vous voyez, c'est pas forcément un grand truc. Après, au-delà de ça, 8 de coupe, c'est aussi une démarche personnelle de se dire, il y a des choses qui me convenaient avant, qui me remplissaient de joie, de sentiments, ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être plein de choses. Mais en mon âme et conscience, je décide de tourner le dos à tout ça.
Dans ces coupes, ça peut être aussi une nébuleuse, j'entends pour vous, dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Et vous avez bien la ferme intention, donc là peut-être que vous dites, ah super, parce que j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment, j'aimerais bien y voir plus clair. Parce que c'est des coupes, hein, c'est des émotions, donc c'est aussi relié au cancer. Vous aimeriez bien y voir plus clair. Vous avez décidé enfin peut-être de reprendre votre vie en main, je sais pas, d'aller faire une thérapie, de comprendre pourquoi vous étiez bloqué. En tout cas, vous êtes dans une démarche de mieux-être et de quitter les choses qui ne vous vont plus. Ok, super. Le cœur de votre moi, c'est quoi? 9 de coupe. Ah, ça suit, c'est marrant ça. C'est le mieux-être, tout simplement. Vous, le but de votre moi, le focus de votre moi, c'est d'être bien dans vos baskets, comment dire? Vous voyez, d'être comme cette meuf là, elle est plutôt pas mal là, entourée de tous ces trucs, elle se prend en photo, elle se trouve belle. C'est d'être bien avec vous, en fait, de vous retrouver surtout. Ça, c'est quelque chose qui va être facilité, j'ai l'impression, ce mois-ci. Hein. Comment dire, que la réalité, que votre vie, hein, alors, quand je dis la réalité, le matériel de votre vie corresponde à qui vous êtes à l'intérieur maintenant, que ce soit corrélé, qu'il n'y ait plus de différence, que les gens que vous fréquentiez, que le boulot que vous faites, que je sais pas, les gens que vous aimez, que la ville où vous êtes, que l'appartement où vous êtes, correspondent à qui vous êtes aujourd'hui, ok? Puisque de toute façon, vous venez d'un 8 de coupe qui fait que vous avez décidé de tourner à une version de vous tourner le dos à une version de vous-même qui ne correspondait plus à qui vous étiez aujourd'hui. D'être dans le présent aussi, je l'entends, mais au niveau des émotions. D'être au jour le jour. Et ça va être facilité, en tout cas, c'est un bon mois pour ça, pour être dans le présent, pour ne plus être ni dans le passé, ni dans la projection du futur. Super. Quelle leçon vous devez comprendre aujourd'hui, ou qu'est-ce qui va se passer dans votre tête, dans votre mental, c'est en haut. La lune, eh ben voilà. La lune, c'est l'arcane majeur des cancers, et on est en plein dedans, là. Waouh. Vous, c'est très important, cette carte, hein, de la détente. Vous voyez, cette gamine, la lune, elle est là, et elle regarde son reflet. Il est génial, ce tarot. Pour vous expliquer, c'est vraiment l'essence de cette carte. Hein. Ils sont vraiment forts, les auteurs. La lune est là, elle pourrait se retourner et la regarder, sauf qu'elle prend le pas de regarder dans l'eau, et du coup, la lune est déformée, elle a peur un petit peu. Enlevez vos peurs. Alors, c'est pas à vous d'enlever vos peurs, mais je crois que, en gros, le message de votre mois, c'est un mois où on va dissiper vos peurs, où vous allez pouvoir vous détendre, vous aurez moins peur. Si vous êtes sujette à l'anxiété, aux crises d'angoisse et tout ça, c'est un mois vraiment où vous pouvez faire une démarche personnelle pour tordre le cou un peu à ces angoisses, à cette nébuleuse. Si vous avez peur de quelque chose en particulier, si vous avez des peurs concernant, je sais pas, un job, une relation sentimentale, si vous avez des doutes quant à quelqu'un, je pense que ça va s'éclaircir. Hein. Alors, ça va pas s'éclaircir, genre comme dans la petite maison dans la prairie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'araignée. Donc, c'est-à-dire que je pense c'est un mois où vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment faire un bond de géant quant à l'appréciation et au travail que vous faites face à vos parts d'ombre, à vos responsabilités. Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi ça renvoie ça en moi? C'est un mois très introspectif. Hein. Waouh, c'est très puissant pour vous. C'est un mois très psychologique. Où souvenez-vous que le but de ce mois est justement de tordre le cou à ses peurs, à ses anxiétés, à ses doutes, à ses illusions. Mais c'est parce qu'il faut se remettre en question aussi. Tout ça dans une démarche de pouvoir être hyper à l'aise dans ses baskets. Eh bien, dis donc, s'il y en a qui hésitaient à aller voir un thérapeute, à aller parler un peu de vous, remuer un peu des choses, des émotions, n'hésitez pas, c'est un super mois pour entamer une démarche constructive dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va piquer ce mois-ci? Qu'est-ce qui va être plus compliqué? Le 3 de coupe, yes. Alors oui, je comprends. 3 de coupe, c'est quand on fait la fête. Alors c'est pas que ça, mais c'est quand voilà, c'est la vie d'Aloca, on est léger. Non, vous, c'est pas un mois qui est léger. Hein, c'est ça qu'il faut entendre, mais c'est pas un mois qui est difficile, dur. C'est un mois fondamental dans votre construction et dans votre cheminement personnel. C'est pas un mois où vous allez avoir envie de faire la fête, c'est un mois où vous allez avoir envie de vous retrouver, de plus vous disperser, de plus aller chercher chez les autres ce qui vous manque, de plus aller chercher des coupables à vos problèmes, mais plutôt des solutions. C'est hyper important ce mois-là, parce qu'en fait, c'est un mois d'introspection qui va vraiment vous réaxer sur qui vous êtes. Et après, évidemment que vous ferez la fête, il n'y a pas de problème. Mais là, vous n'avez pas envie de vous disperser. Et c'est bien pour vous les Gémeaux, parce que des fois, vous prenez la tangente. Moi, je vous kiffe, hein, vous êtes mes potes mercuriennes. Des fois, vous prenez la tangente par l'humour, par le mouvement, pour fuir certaines choses. Alors, je dis pas que vous êtes en fuite, attention, mais au niveau introspection, là, pour le coup, vous allez être... De toute façon, l'univers va vous mettre en face et vous dit c'est le bon moment pour affronter les choses, que ça vienne de toi, des autres, on va faire le tri, il n'y aura plus d'illusions. Tu vas plus te mettre martel en tête. Tu vas plus vivre dans l'illusion. Oh, c'est fort, hein? Qu'est-ce qui va être facilité? Qu'est-ce qui sera cool? Et quel est le cadeau venant de l'extérieur, peut-être? L'as d'épée. Waouh, j'adore.
À la fin du mois, vous allez avoir une vision tellement claire sur les choses, tellement juste. Oh, il y aura plus de nœuds, il y aura plus, vous voyez, il y aura plus de non-dits. Si vous doutez de quelqu'un, si vous doutez de vous, vous allez avoir une vision claire, nette, précise des choses. En fait, c'est ça, ce mois-ci, ça vient vous enlever toutes les illusions. Peut-être, je sais pas, vous avez peur que quelqu'un vous mente, c'est peut-être vos peurs, hein. Vous vous dites là, c'est pas, vous voulez la vérité, bah vous aurez la vérité. Après, vous y participez, c'est pas de la magie, hein. Mais c'est en acceptant d'aller voir ses propres parts d'ombre qu'on arrive à mettre de la lumière, sachez-le. Et de la lumière sur les choses. Pouah, c'est un super mois pour équilibrer votre vie et y voir clair, en fait. Magnifique, mes amis Gémeaux. Alors, au niveau du boulot, de la vie professionnelle, des projets matériels, de la vie matérielle. 4 de bâton, super. C'est un super mois pour entériner des projets, pour vraiment ancrer dans la matière des projets. C'est un mois où vous pouvez aussi récolter une mini-victoire sur un parcours professionnel, un petit truc, tu vois. Vous voyez, j'allais dire, tu vois. C'est pas un énorme cadeau, mais le 4 de bâton, c'est quand on est un peu au début d'un parcours, qu'on a déjà bien bossé. Tout simplement, vous allez peut-être être en vacances, et donc c'est bien mérité, vous voyez, c'est des choses comme ça. 4 de bâton, on est ancré par rapport à qui on est. C'est une mini-victoire, c'est une petite félicitation, c'est un boss qui passe dans un couloir qui dit « Ah, au fait, merci pour ça, il y a 3 mois, j'ai oublié de te le dire. » Ah, bim. Vous voyez, c'est des petites choses dans votre vie matérielle, des mini-succès qui vous font dire que vous êtes valable. Hein, ça vous récompense. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sociale, des interactions sociales, de la communication avec voisins, amis, famille, etc. C'est beau ça, cavalier de coupe, il y a du remous émotionnel. Il y a peut-être des vacances passées en famille, il y a peut-être des moments passés en famille qui vont vous faire ressurgir des choses. C'est beau ça, le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Peut-être dans cette démarche-là. Je sens qu'il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui vous aide dans votre entourage, amis, famille, etc. Je vous dis même quelqu'un avec qui vous faites... Des fois, on a une discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop et ça nous permet de faire un bond de géant. Il y a une belle découverte amicale, il y a une belle personne qui pourrait être là pour vous, d'accord, qui viendrait vous dire quelle belle personne vous êtes. C'est très joli, parce que les coupes, c'est quand même 3 cartes sur 5, là. Hein. Puis la lune, ça pourrait être une carte de coupe. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est là pour vous remettre en face de qui vous êtes réellement, et vous dire peut-être que, voilà, vous aider à trouver le chemin de la vérité, pour ne plus vous égarer, j'ai l'impression. Vous voyez, je vois ça comme un ami qui viendrait vous dire, mais non, mais là... je vois, t'es pas ancré en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu te fixes trop sur ce problème, peut-être que tu vois pas la chose comme elle doit être, tu te vois pas comme tu es, et surtout tu ne vois pas du coup soit cette personne, cette situation comme c'est avec la vérité, je vais t'aider. Ah, il y a du soutien, au niveau social, super. Au niveau sentimental, et après j'irai rajouter des breloques. Ah bah d'accord. La lune, ok. La lune est là 2 fois, purée. Mes amis Gémeaux, oui, si vous êtes un petit peu dans le flou, hein, même beaucoup dans le flou, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, ou je sais pas, en crush, ou en deuil vis-à-vis d'une relation, clairement, c'est un mois où on va vous aider à y voir plus clair, parce que là, vous allez dans le mauvais sens. Il peut y avoir beaucoup trop de fantasmes, d'imagination, beaucoup trop d'angoisse, d'anxiété. C'est plus le réel que vous vivez depuis un certain temps, et là, on va vous aider à reprendre corps avec le réel. J'ai l'impression que tout ce que je viens de vous dire peut avoir lieu avec ça. Sachant que la vie sentimentale, c'est aussi l'amour de vous. Ok? Donc, quelque chose d'introspectif. Quel message votre âme a à vous passer pour ce mois, j'allais dire de mai? Pourquoi? C'est un truc qui date depuis le mois de mai, ça? Je sais pas. Ou quelqu'un qui est né au mois de mai. Pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Quelles leçons spirituelles elle veut comprendre grâce à vous, etc. Magnifique, la grande prêtresse. Ouais, la grande prêtresse, c'est un moment où on réfléchit à soi, où on fait le point. C'est hyper important, c'est une arcane majeure. Hein. C'est un moment où on reste un peu plus chez soi, mais c'est parce qu'on a besoin de se retrouver, parce qu'on a besoin de se poser les bonnes questions, parce qu'il faut voir la vérité en face. On ne communique pas trop avec la grande prêtresse. On communique intérieurement et c'est justement vos guides qui vont parler avec vous. Il faut accepter de recevoir les messages de vos guides, que ce soit par le rêve, je pense, avec la lune, d'autres moyens, hein, parce que vous voyez, ça c'est ma breloque de breloque, hein, je sais pas, une guidance perso ou un truc comme ça. Alors je place pas le truc, mais c'est ce genre d'ambiance. Ou en lisant un bouquin de développement spirituel, en comprenant. Maintenant, il faut plus refuser de voir la vérité en face. Il y a quelque chose à soigner chez vous, il y a quelque chose à comprendre peut-être dans votre vie sentimentale, et là on va vous y aider. Ok, bah c'est très joli. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental?
Alors, nous avons du quoi, les gars? Nous avons la lettre Q. Nous avons quoi? Nous avons un cheveu de la breloque. Ah, super. Bah, il y a un adjuvant, c'est un ancêtre masculin qui est là pour vous aider. Si vous avez un grand-père, un arrière-grand-père, un grand-oncle à qui vous teniez, vous pouvez le prier de vous donner de bons conseils. Ça, c'est important. Ouais, tout ce processus est là pour vous ancrer. Hein, parce que vous perdez pied au niveau sentimental, parce que là, ça reste sentimental. Vous perdez un peu pied par rapport à la réalité dans une situation qui dure depuis très longtemps avec le diplodocus. Ça peut être aussi un mal-être émotionnel, c'est pas forcément en lien avec quelqu'un. Hein. Ouais, on vous réancre d'autant plus avec l'arbre de vie sur ce qui est prévu pour vous, la personne et le cheminement sentimental qui est prévu pour vous. Vous vous en écartez actuellement, ça c'est important que vous l'entendiez. On a le signe du Verseau, ok, peut-être que ça a un lien. Ouais, c'est pour... il y a des peurs, il y a des choses à assumer, des choses des fois à guérir, hein, des comportements à comprendre. Vous faites part de votre processus aussi. Ça, c'est important que vous le sachiez, puis ça va vous enlever du mauvais karma. C'est pour vous réaxer justement sur ce qui est bon pour vous, ce qui est prévu pour vous au niveau sentimental. Il y a peut-être justement une situation où on vous prend un peu pour un canard, une canarde. Ou alors, j'entends, ah c'est marrant, au contact de ça, où vous vous dites oui, j'en ai marre d'être pris pour une conne, un con et tout. Et en fait, on va vous faire voir la problématique d'une façon différente, un petit peu plus responsabilisant, je pense, peut-être. Et on a le poisson, donc ça veut bien dire que votre vie sentimentale est vouée à être florissante, abondante, mais que pour l'instant, vous regardez dans la mauvaise direction. Eh ben dis donc, c'était quasiment une guidance perso. Je vous fais des gros bisous, mes amis Gémeaux. Vous pouvez aller compléter avec l'ascendant, la lune, et puis évidemment la vie sentimentale avec l'aspect de Vénus dans votre thème astral. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis, les balances et bienvenue du coup dans vos énergies du mois d'août. On va aller voir pourquoi il faut vous détendre. Détendez-vous, je sais pas. J'avoue là moi je vais regarder vos cartes à vous mes amis balances parce que c'est assez énigmatique pour les Gémeaux, c'est aller rapidement. Peut-être avec votre animal totem d'ailleurs, parce que c'est là où je vais corréler. Je vais corréler dans quel sens détendez-vous, parce que détendez-vous ça peut être, je sais pas, vous êtes énervé, vous devez vous détendre, je sais pas. Je ne sais pas. Alors en tout cas ça a été bien efficace pour les Gémeaux. Le petit tirage en croix du mois, hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Et domaine par domaine, sachant que j'irai rajouter des breloques sur la vie sentimentale pour un petit surplus. Hop là, et c'est parti. Quel est votre animal totem qui va corréler justement cette nouvelle lune en cancer? Ok, bon bah j'ai capté, tigre. Volonté et passion, ouais, c'est parce que ça va pulser, je pense, ouais. Détendez-vous, c'est-à-dire que je pense que ça va être, j'allais dire agité, mais agité c'est un peu péjoratif. Volonté, passion, il y a de l'élan, il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement au niveau de vos envies, de qui vous êtes, vous vous affirmez, mes amis Balance, j'adore cette énergie pour vous. Vous suivez votre cœur, mais c'est pas à petits pas de fourmi, non, c'est vous rugissez comme le tigre, quoi. Ah ouais, il y a de la mise en avant, il y a de la niaque, il y a des choses qui bougent, d'accord? Il y a peut-être des événements aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas un mois où vous allez végéter, j'ai pas l'impression. Donc détendez-vous, ça veut dire n'y allez pas trop fort quand même, ou ne prenez pas les choses trop intensément quand même. Réservez-vous quand même des zones de calme, soufflez, respirez, ça va bien se passer, mais il va y avoir du mouvement. Ok, j'aime bien le menu de votre mois, dis donc. Je le sentais, hein. Je veux dire, ce que je sentais, c'est que c'était clair, efficace. En fait, je sentais que c'était un mois efficace. J'ai l'impression que ouais, ça va être de l'efficacité, mais alors c'est pour ça qu'il faut pas trop s'emballer, peut-être, je sais pas. On va aller voir. Je sens du pouvoir personnel quand même, hein. Alors, allez, on commence. On s'ancre sur quoi ce mois-ci? Sur quoi vous pouvez vous reposer? Aussi, peut-être, qu'est-ce qui se passe en début de mois? Quel est le point d'ancrage de votre mois? Ah ouais, ok, vous avez la tour. Ok, bah, dès le début, je pense que ça va remuer. Hein, ou en tout cas, si c'est pas le début de votre mois, c'est vraiment sur quoi vous allez vous reposer. Vous vous reposez sur de grands changements. Et comment s'ancrer sur de grands changements, étant donné que la tour, c'est pas vous qui les faites, c'est... Vous voyez, c'est l'univers qui va exploser la tour pour vous remettre bien droit dans vos bottes sur le bon chemin, vers qui vous êtes, vers ce pourquoi vous êtes fait, ce qu'ils ont prévu pour vous, vous appelez ça comme vous voulez. Mais la tour, c'est quand Dieu, l'univers, les guides disent « Ah non, 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 mais là, ce choix que t'as fait, cette décision que t'as prise, ce chemin que t'as emprunté, bon, bah nous, on n'est pas trop d'accord, ok, on t'a laissé faire, mais là, ça va trop loin. » Donc là, bam, ouais, il y a du mouvement, hein. Ah ouais, il y a du mouvement venant de l'extérieur. Ok, après, alors c'est vraiment la grande dynamique de votre mois, donc apprêtez-vous à, ouais, acceptez le changement et détendez-vous, c'est fait pour vous. Il faut pas avoir peur de la tour. Souvent, on me demande en cartomancie, Dieu, l'univers, vos guides ne ferait pas quelque chose de malveillant à votre rencontre.
Hein. Donc, si quelque chose se déconstruit, que vous ayez objectivé ou même que vous attendiez pas, bam, c'est une bonne surprise. Vous verrez que c'est une bonne surprise. Donc, détendez-vous et acceptez ce changement. Eh bien, le cœur de votre moi, c'est quoi? Eh ouais, le 6 d'épée. Regardez, le 6 d'épée, il est top ce tarot. Ah, je le kiffe, je l'utilise tout le temps sur YouTube, je crois. Regardez, cette femme, elle a pris sa voiture et vite, 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 elle s'est dépêchée de fuir ce gros orage et elle va vers le soleil. Ouais, il y a du mouvement. Hein. Alors, le 6 d'épée, c'est aussi un super mois pour prendre des vacances, pour partir loin de chez soi, pour partir loin des énergies qui nous encombrent, voilà. Là, moi, j'ai l'impression, comme c'est les énergies générales que je développe, sans donner d'exemple particulier, que là, Dieu, l'univers, vos guides veulent vous éviter justement ce gros nuage noir, cet orage qui était prévu. Si vous continuez sur cette route. Donc là, symboliquement, avec un acte, et ça peut être un tout petit truc, hein, un petit truc qui vous envoie, qui change vos plans, qui vous remet à la terre, qui vous remet en face de quelque chose, vous prenez une voie différente, et c'est pour le mieux. Ok, dis donc, c'est plein de surprises, votre moi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de votre tête? Ce qui veut dire quelles leçons vous devez comprendre, qu'est-ce qu'il y aura dans votre mental, qu'est-ce que vous devez voir avec plus de lucidité, quelles leçons intégrer ce mois-ci. Page de coupe, redémarrage au niveau du cœur. Ok, peut-être que vous étiez en train de prendre un chemin qui était trop éloigné de qui vous êtes au fond de vous, parce que le page de coupe, c'est l'enfant intérieur aussi. Ces derniers temps, peut-être que vous n'aviez pas assez de joie au goût ou de fantaisie, ou de spontanéité, ou de petites choses mignonnes qui vous correspondent, mes amis Balance, au goût de vos guides. Vos guides disaient, ah non, 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 il n'y a pas assez de bonheur, il n'y a pas assez de belles choses. Cette voix, en parlant de vous, il ou elle a l'impression de faire le bon chemin, mais là, ça manque vachement de raccordance à qui est vraiment cette personne, enfant. Ça manquait de fantaisie, j'entends, ça manquait de joie. C'était peut-être très sérieux ces derniers temps, vos vies. Ça manquait de petites choses légères. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut jamais renier votre enfant intérieur. Il faut toujours prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, dans les relations que vous avez, dans les histoires que vous vivez. C'est ça la leçon du mois, c'est qu'il faut aussi que ce soit léger. La légèreté, c'est important dans la vie. Les responsabilités, oui. Les choses importantes, oui. Mais la légèreté, c'est surtout pour vous, mes amis Balance, qui êtes très aérienne, et qui dépendait de la planète Vénus, faut pas oublier ça. Peut-être vous aviez un peu mis de côté votre vie amoureuse, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais là, on vous remet dans ce sens-là. C'est dans la voie de ce petit enfant intérieur qu'on vous remet. Donc, vous voyez que c'est pour le mieux, en fait. Donc, détendez-vous, appréciez les moments, quoi. Vraiment. Ouais, lâchez-vous la grappe un peu. Qu'est-ce qui va piquer ce mois-ci, qui sera pas évident, qui sera compliqué, qui sera pas à faire, qui sera à comprendre, un mur à dépasser? L'As de Pentacle. Ok, alors, moi, je crois que votre mois, il faudra vous détendre au niveau professionnel et matériel et vous détendre en fait. Il faudra vous détendre. C'est pas un mois axé trop sur les finances, le matériel et tout ça. C'est un mois où justement on vous remet face au fait de prendre du plaisir dans ce que vous faites et pas seulement les obligations, pas seulement on veut vous enlever un stress, il y a quelque chose comme ça, d'accord? On veut un petit peu vous enlever. Alors, vous changez les idées, vous désaxez Par exemple, je sais pas, même si c'est votre vie sentimentale, vous attendez des preuves, vous voulez que quelqu'un vous prouve. Vous voyez, non, c'est pas ça. C'est pas un mois où c'est pas un mois où vous voyez le résultat, où c'est du constructif. C'est justement un mois où on vous dit, mais aussi dans la légèreté, dans la façon de faire, et pas dans le matériel, dans ce que vous recevez. On peut aussi... je crois que c'est un mois qui est bien axé au niveau relationnel, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qui est facilité? Qu'est-ce qui est beau? Quel cadeau on va vous faire? Qu'est-ce qui est fluide ce mois-ci? Le monde, eh ben ouais, vous préférez quoi entre un as et le monde? Entre le début du chemin ou la fin du chemin? On va vous permettre d'être complètement épanoui, d'être sans complexe, de vous lâcher la grappe, hein, de lâcher le mental, ok? De ne plus trop réfléchir. C'est un mois idéal. Alors c'est bien parce que c'est en plein pendant les vacances, donc c'est plutôt bien ça de vous déconnecter, j'ai l'impression. La nouvelle lune en Cancer va vous permettre de vous déconnecter du monde trop matériel, des enjeux, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il serait bien de faire, et où je suis, quelle est ma place, vous savez, tous ces enjeux. Non. Ce mois-ci, c'est un mois pour être libre et apprécier justement le chemin parcouru en étant sympa avec vous-même et en prenant du plaisir. Ok, super, mes amis Balance, j'aime beaucoup.
C'est de la détente, quoi. Hein. Justement, au niveau matériel, professionnel, carrière, financier, tout ça, tout ça. Roi de coupe. Bah, vous pouvez être sûr que, en fait, le roi de coupe, c'est dans ce, dans ce domaine-là, justement, on y met on met de la coupe dans votre monde matériel. Donc, c'est pas déconnant ce que je vous disais. En gros, soyez sûr que vous êtes une belle personne. Ne vous remettez pas en question au niveau professionnel. Vous êtes quelqu'un vous faites du mieux que vous pouvez, hein, toujours. Vous faites du mieux que vous pouvez, donc ne soyez pas trop difficile avec vous. Lâchez-vous la grappe au niveau financier. Qu'est-ce que je peux faire? C'est à cause de moi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont? Waouh, 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 c'est un mois souple où on se fait un câlin en disant non mais je peux rien faire de mieux puisque je fais toujours du mieux que je peux. Donc j'arrête de me charger tout le temps comme ça. C'est un petit peu être son propre salopard. Donc là, on vous dit non, non, sois aimant avec toi-même dans tes projets. Ça fonctionne pas, c'est pas uniquement de ta faute, d'accord? Ouais, c'est d'avoir beaucoup d'amour pour vous au niveau matériel. Mais vous voyez, c'est de vous lâcher du résultat et plus de vous valoriser. C'est une valorisation ce mois-ci. Ok. D'un point de vue relationnel, communication, le lien social avec les autres, famille, amis, etc. L'impératrice, super, arcane majeure. Ouais, c'est un mois important au niveau relationnel. Vous pouvez être avec les gens que vous aimez, même si on n'a pas beaucoup, c'est pas grave. On vous apprécie pour vos qualités humaines. On reconnaît votre valeur. C'est ça, en fait. D'accord? Aussi, vous pouvez vous lâcher la grappe en disant il faut que je fasse ça pour être accepté. Oui, mais là, je dois être utile. Non, 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 non. L'impératrice, elle est plutôt statique, elle est plutôt ancrée, elle est plutôt dans le présent. Elle offre ce qu'elle a à offrir, elle accepte les cadeaux. Elle n'est pas dans une dynamique est-ce qu'il faut que je fasse ça et pourquoi. Elle est bien entourée. Elle règne un petit peu sur sa famille en général, ou sa famille, ça peut être famille terrestre, mais famille d'âme. Non, c'est chouette. On compte sur vous, mais en même temps, vous n'êtes pas en mode empereur, vous avez des responsabilités. Non, on compte sur vous pour passer des bons moments et vous appréciez les moments passés avec les autres. Il est cool votre mois d'août, dis donc, mes amis Balance, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Waouh, un deuxième roi là et une impératrice, c'est un mois important. Hein. C'est un mois important pour retrouver votre valeur. Alors, roi d'épée, est-ce que j'ai l'impression d'un truc, mes amis Balance? Vous n'étiez pas trop lucide ces derniers temps. Alors là, moi, je parle du passé. Sur votre vie sentimentale, vous manquiez d'objectivité. Communément, je pense que ces derniers temps, vous vous trompiez un petit peu. Alors, c'est pas un défaut. Il faut pas dire, oh là là, je suis nulle. Non, justement. Le roi d'épée qui revient, c'est une bonne énergie pour vous, c'est l'énergie d'air. Il est lucide, le roi d'épée. Il voit les choses telles qu'elles sont. Le roi d'épée, il n'est pas influencé par ses peurs dans son rapport amoureux, il n'est pas influencé par les autres, il n'est pas influencé par d'autres domaines de sa vie. Il est lucide et il est clair par rapport aux objectifs. C'est un super mois que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple pour reposer les bases. Alors avec quelqu'un, je vous le souhaite que vous ayez déjà quelqu'un dans votre petit cœur, ou vous en tant que célibataire pour dire bon, maintenant je vais faire autrement, à court, moyen, long terme, ma vie sentimentale, je vais l'objectiver comme ça. Vous êtes très lucide sur vos amours et pas trop lucide, c'est-à-dire que c'est pas triste. Hein. Il est dans le bon sens, il n'est pas comme ça. Vous y voyez clair, votre vie amoureuse s'éclaircit. Super, j'aime bien ça. Peut-être parce que vous lâchez la grappe au niveau du pro, j'ai l'impression. Qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous ce mois-ci? Quelle leçon spirituelle elle veut que vous intégriez? Et une reine. On a deux reines. On a une impératrice, une reine et deux épées. C'est magnifique. Reine de denier. Reine de denier, c'est vous pouvez avoir confiance en vous, dans le sens ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parfait. C'est parfaitement imparfait. La reine de denier, vous voyez, elle regorge de trésors. Aussi dans une dynamique financière, elle vous dit ne t'attache pas trop au matériel. On a déjà ce qu'il faut. On verra après. Ce mois-ci, c'est pas un mois, par exemple, je pense, pour investir, pour vouloir gagner de l'argent, pas trop. C'est un mois où on se dit bah, j'ai fait déjà du mieux que je pouvais, donc je peux un peu me reposer et profiter un petit peu des autres. C'est important. Il est doux votre message, il est très doux. Donc détendez-vous, sirotez un petit cocktail, je ne sais pas, voilà, détendez-vous. Voilà, c'est un mois de détente. Ne vous mettez pas trop de pression. Au niveau sentimental, sur ce roi d'épée, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le signe du Capricorne. Ok, ça concerne peut-être un ou une Capricorne, ou il y a un aspect comme ça dans votre thème. Ou alors le Capricorne, c'est lié au professionnel. Peut-être que vous optimisiez le professionnel et là, on vous dit, sois plutôt dans le relationnel. On a quoi? Le Gémeaux également. Donc, le Gémeaux, il est léger pour le coup. Le Gémeaux, vous pouvez peut-être aller voir la guidance du Gémeaux, je viens de la faire. Hein, ce sera peut-être un petit complément. Vous l'avez dans votre thème astral. Hein, ascendant Lune ou Vénus, pourquoi pas. Ce serait un beau message en plus.
Le Gémeaux, il est léger, il fait de l'humour, il n'est pas trop dans le résultat. Le Gémeaux, en général, il est plutôt dans la communication. L'Amazonite confirme que dans votre vie amoureuse, il vaut mieux être dans la communication. En plus, c'est vrai que c'est un aspect que je vous ai pas dit, mais le roi d'épée, c'est un très très bon communicant. C'est un mois pour bien communiquer avec quelqu'un ou pour bien prendre de nouveaux contacts si vous êtes célibataire. C'est un mois super pour la communication. C'est un mois important sur le cheminement de votre âme, au niveau sentimental. Ce qui fait qu'on est peut-être en train, avec cette tour, de vous remettre. Je ne sais pas qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Soit, je ne sais pas, vous avez rompu avec quelqu'un, soit vous avez l'impression de ne pas trouver une personne voilà, qui vous convient. Bah, en tout cas, cette tour du début du mois, elle est là pour vous réaxer vers la personne qui est prévue pour vous. Donc ça, c'est important. Vous réaxez vers, oui, ce qui est prévu pour vous, l'étoile. Il y a forcément une âme qui est prévue pour vous. Peut-être vous avez pris le mauvais chemin ces derniers temps. Bah, vos guides, en début de mois, vous réaxent dessus. Okay, peut-être que tout simplement, en début de mois, vous allez rêver à nouveau de quelqu'un du passé. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Pourquoi je vous dis le rêve? Parce que vous avez le chakra coronal qui joue énormément dans votre vie sentimentale. Ce qui fait que c'est vraiment... moi, je vais poser le mot, d'accord? J'ai pas de carte qui me dit ça, mais c'est un gros exemple, mais je vais poser le mot. Moi, j'ai comme l'impression que Dieu, l'univers, vos guides vous réaxe vers une âme sœur. Soit que vous connaissez déjà, que vous avez switché, soit que vous ne connaissez pas encore. Mais là, Dieu, l'univers, vos guides, avec une tour, c'est parce que là, vous aviez pris le mauvais chemin et vous remettre dans le chemin de cette personne, que vous la connaissiez ou pas en tout cas. Voilà mes amis Balance, bah dis donc, c'est un super mois pour vous. Hein. Vous pouvez, comme je vous disais, aller voir l'ascendant, la lune ou votre planète Vénus pour la vie sentimentale en complément. Je vous embrasse bien fort, détendez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les Verseaux et bienvenue dans vos énergies pour le mois d'août. Détendez-vous. Pourquoi donc? Alors moi je sais, je ne vais pas spoiler, mais je sais pour les Gémeaux et je sais pour les Balances pourquoi elles devaient se détendre à 2 niveaux différents. Pour quelle raison? C'est le conseil de début de mois. On va aller voir ça avec votre animal totem, c'est là où je vais voir la corrélation. On ira plus précisément d'un point de vue général avec un petit tirage en croix avec ce magnifique tarot. Et on ira voir domaine par domaine, sachant que sur le sentimental, je rajouterai des breloques. Mes amis, les gars, les filles, vous voyez tout. Et c'est parti. Quel est votre animal totem? La chauve-souris, initiation et transition. Ok. Détendez-vous parce qu'en fait, vous allez apprendre quelque chose d'important. Ah ouais, c'est ça. Vous allez avoir une compréhension de quelque chose. Ça corrèle un peu le Gémeaux du départ, mais c'est pas la même vibe. Chez vous, c'est... Alors pour vous dire, je spoil un peu, le Gémeaux avait l'araignée, vous avez la chauve-souris. C'est quand même des animaux qui sont là, on est dans une initiation, c'est pour vous faire passer à autre chose. Vous, je pense qu'il faut vous détendre parce que l'univers, vos guides vont vous aider vraiment à passer à autre chose. Là, en début de guidance, est-ce que vous savez direct? Je pense qu'il y en a qui disent « Oh, je sais à quoi c'est. Je sais que je dois tourner le dos à quelque chose, je sais c'est quoi, mais pour l'instant, j'y arrive pas. » Ok. Et ce processus de passer à autre chose, c'est important parce que j'ai l'impression que c'est comme une pierre à l'édifice, un petit peu de votre vie, peut-être en lien avec votre âme, on ira voir. Et c'est nécessaire de laisser ça derrière vous pour pouvoir accéder à autre chose après. C'est vraiment la dynamique des signes d'air, là, pour le coup, les 3. Vous allez apprendre une grande leçon, une leçon de vie. Et c'est pour ça qu'il faut vous calmer, vous détendre. Il ne faut pas avoir peur de tourner la page, j'ai l'impression, mes amis, les chauves-souris. Je fais exprès, mes amis les Verseaux. Ok, très énigmatique, mais c'est une grande leçon de vie que vous allez apprendre et ça vous permet vraiment de tourner le dos à quelque chose où là de toute façon, c'est nécessaire de le faire. D'accord, alors, sur quoi vous vous ancrez? Le début de votre mois ou sur quoi vous vous reposez? Les fondements de votre mois, l'ancrage, la terre de votre mois, c'est quoi? L'élément principal. Eh bah ouais, le 6 de coupe, le passé. Ok. Une relation passée, peut-être des regrets, des remords, une relation, une relation, des souvenirs. 6 de coupe, c'est que peut-être que dès le début de mois, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui se radine, alors que ce soit physiquement ou que ce soit dans vos rêves, vous repensez à quelqu'un et vous dites mais pourquoi? Et bien tout simplement si vous dites pourquoi et si c'est déjà le cas actuellement, parce que c'est possible aussi que ce soit ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a quelque chose à régler vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation. Il y a quelque chose à comprendre, une leçon que vous n'avez pas encore comprise. Et tant que ça, vous ne l'avez pas acté à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est d'une façon très spirituelle aussi, vous ne pourrez pas avancer vers ce qui est prévu pour vous. Donc c'est pour ça que le passé, on vous le renvoie. Si c'est dans vos rêves, c'est vos guides, ils vous disent « Bah non, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu repenses à ça parce que tu as l'impression avoir fait le travail, mais non en fait. Il reste quelque chose et c'est pour ça que tu es bloqué actuellement. » C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui revient ou quelqu'un que vous revoyez de votre passé et vous ne pouviez pas vous y attendre. Et ça recrée chez vous des sentiments qui font que vous vous dites « Ah ouais, là, il y a un truc à régler quand même. »
Ok, ben dis donc, les 3 signes d'air, c'est assez, c'est fort, hein. Bah, mais comme vous, là, comme les signes d'air, comme ça, très aérien. Le cœur de votre moi, c'est quoi? Hein, peut-être, voilà, un fait, une réaction face à ça, on va aller voir. Le 7 de bâton, ouais, et pourtant vous vous en défendez, hein. Le 7 de bâton, alors je vous dis exactement, hein. C'est voilà, c'est peut-être quelqu'un, je vous donne un exemple, c'est quelqu'un que vous retrouvez de votre passé et tout ça, où vous y repensez, et vous dites non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, vous vous battez. J'ai l'impression que là, c'est déjà un peu une mini leçon à apprendre, alors que on l'a déjà là, mais là, vous avez une leçon à apprendre. De toute façon, vous en avez peut-être plusieurs. C'est que bah, vous avez beau mettre de la force à dire à quelqu'un pars de ma tête, mais plus vous allez y mettre de force et moins cette personne va partir de votre tête. C'est pareil si la personne est dans vos énergies ou dans le coin ou voilà, matériellement à côté de vous. C'est pas en vous battant hein, contre des moulins à vent, j'ai l'impression. Parce que c'est surtout une leçon à comprendre. Une fois que vous aurez intégré cette leçon, j'ai l'impression vraiment que ça concerne une relation avec quelqu'un, moi. Hein. Ça peut être ami, famille, amoureux, amoureuse et tout, hein, mais c'est peut-être la relation à vous-même aussi, vous vous perdez un peu. Mais je sens quelqu'un quand même en face. Qui me fait dire que vous vous battez pas avec les bonnes armes, parce qu'il faut pas se battre en fait. Il y a quelque chose à accepter. Il y a une situation relationnelle, amicale, familiale, sentimentale, à vous-même, à accepter. L'acceptation, c'est ça, cette transition. Vous battre, ça sert à rien. Ok. Ok. Eh ben dis donc, c'est très spirituel aussi, vous. Hein. Justement, quelle est la leçon à comprendre? Donc l'autre leçon, ce que vous avez dans la tête, peut-être un état d'esprit à adopter, quelque chose à comprendre. La roue de fortune. Et ouais, la roue de fortune, c'est... Ouh, ah, ouh. Alors le message peut un peu piquer, mais il faut pas que ça pique pour vous, c'est en toute bienveillance, mais il va falloir aller de l'avant maintenant. Il va falloir arrêter En fait, peut-être que vous avez l'impression... Vous vous dites, mais c'est... Je vous donne un exemple. Et cet exemple, je pense qu'il n'est pas anodin, il peut toucher une ou deux personnes. Je vais vous parler d'une relation à quelqu'un. Et vous dites, mais je me suis battue pour partir de cette relation, maintenant je suis forte, je suis fort, on m'y reprendra plus, et puis moi il me faut pas ça, et puis tatati, et puis tatata, en force. Sauf qu'en fait, vous êtes encore en colère, peut-être, ce qui cache aussi un petit peu de déception, de la tristesse et tout ça, du dépit. Et puis dans le même temps, vous dites, mais pourquoi ma vie n'avance pas? J'ai fait tout pour mettre cette personne loin, elle revient tout le temps, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans ma vie. Ben, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui résonne encore avec cette personne que vous n'avez pas réglé. La chose à comprendre, c'est qu'effectivement, la roue va tourner. Mais avant que l'univers du vos guides vous tourne cette roue de vie, donc vous mette, voilà, peut-être dans un nouveau cycle, avant, il y a une leçon à comprendre. Et tant que cette leçon n'est pas comprise, c'est pas grave, vous prenez le temps que vous voulez, mais ils peuvent pas vous faire avancer, parce que sinon, vous allez vous recogner aux mêmes sortes d'énergie en face, et ce sera toujours le même problème. Il y a une leçon à comprendre. Il y a peut-être quelqu'un que vous fuyez, vous avez, je vous dis, du dépit, de la colère, peut-être la colère, elle est contre vous-même également. Et tant que vous engrangez ces énergies-là de feu, ça ira pas dans le bon sens, mes amis Verseaux. Il y a quelqu'un avec qui vous devez régler quelque chose, même si vous n'avez pas de communication avec cette personne, si cette personne revient dans vos rêves, si vous y pensez et tout, c'est que la chose n'est pas réglée. Et pourtant, quelque chose d'autre est prévu pour vous. Transition vers autre chose. Mais c'est important. Ok. Qu'est-ce qui pique, qu'est-ce qui est compliqué ce mois-ci? 5 de coupe. Bah ouais, regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Exactement. Vous vous concentrez sans le savoir sur 3 coupes qui sont vides. Et pourtant, il y a une jolie jeune fille, donc ça peut être un homme, hein, mais ça peut être aussi l'univers, ça, qui vous dit, mais regarde, il y a 2 coupes qui sont prévues pour toi. Mais toi, comme tu as le nez, là, avec tous ces verres que tu as vidés, tout seul, à boire, il y a de la tristesse à évacuer ce mois-ci. Donc détendez-vous, on va vous aider à faire passer cette tristesse, mais il faut accepter que vous soyez encore triste. En fait, c'est ça, j'ai capté. Si vous êtes dans le set de bâton à dire, non, je suis pas triste, non, je vais très bien, non, 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 eh ben, non, ça va pas passer. Vous allez garder cette tristesse jusqu'au moment où vous serez prêt à dire, bon, c'est vrai, j'avoue, je suis triste, j'ai pas compris, je suis en dépit, cette personne me manque, ou je sais pas, des choses comme ça. Et vous le dites. Et là, on pourra vous aider. Mais il faut accepter aussi l'aide extérieure. C'est important dans cette dynamique pour passer à autre chose. Ça peut être aussi en fonction d'un job, hein, évidemment, vous avez perdu un boulot, ça peut être, c'est pas que amoureux, mais je vous ai donné quand même, je pense qu'il y a pas mal de monde là-dessus. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui sera fluide? Quelle aide vous pouvez accepter? Quelle bénédiction vous allez recevoir? L'ermite, génial. Vous allez avoir envie d'affronter ça seul.
Mais ce que je sens comme positif, c'est que du coup, seul, c'est en solitaire, c'est pas. Mais vous avez, en fait, maintenant, vous avez plus envie de dépendre d'une énergie du passé. Vous allez vous rendre compte que, en fait, depuis un certain temps, même si vous êtes en autonomie, même si vous êtes très indépendant, indépendante, peut-être, alors ça pique pas non plus, mais vous surjouez l'indépendance et au fond de vous, dans votre intimité, il y a quand même quelqu'un qui vous manque et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous raccorder avec d'autres personnes. Je crois que c'est très relationnel tout ça, ou sentimental. Et là, vous allez accepter enfin de dire oui, non, j'ai besoin de retrouver ma vraie autonomie. Et là, je suis pas vraiment autonome parce que finalement, je pense tout le temps à cette personne. Ça me revient, c'est qu'il y a un truc pas réglé. Et bah dis donc, elle est très spécifique votre guidance, mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? J'ai pas trop senti de matériel, mais on va aller voir. Alors au niveau matériel, professionnel, argent, tout ça, projet. Ah oui, ça va très bien, cavalier de bâton, ça avance bien, ça, il peut y avoir des propositions, ça, voilà, on avance. Dans cette voie-là, on avance, il n'y a aucun problème. Vous, je vous vois pas en problème structurellement, vraiment dans la matière. Franchement, c'est une énergie vive, vous pouvez même entamer des nouveaux projets. Hein, ça vous changera peut-être un peu les idées, hein, ça vous permettra de... Je sais pas, est-ce que vous êtes amené à bosser chez vous? Il n'y a pas de problème. Après, si vous partez en vacances, cavalier de bâton, c'est très très bon augure, il n'y a pas de problème. Ok. Je me dépêche un peu parce que je sens que c'est là où ça va être important. Au niveau relationnel déjà, où vous en êtes? Communication, lien social, famille, amis, etc. Ouais, le matelot fou, ça m'étonne pas qu'il y ait une arcane majeure. C'est un mois où les planètes sont alignées pour reprendre, pour entamer un nouveau cycle. Hein, d'où cette roue de fortune, pour voir les choses différemment, pour prendre une place différente au niveau social, pour comment dire, refaire confiance à nouveau. Ok, ouais, j'ai entendu ça, pour refaire confiance à nouveau. Pour l'instant, vous êtes encore sur la défensive, en lien avec quelque chose du passé qui n'est pas réglé. C'est peut-être aussi au niveau familial. Hein. Vous savez, des fois, on est en résultance, on croise... Voilà, le 6 de coupe, ça peut être la famille, hein, c'est parce que c'est l'enfance, l'éducation, la jeunesse. Donc, vous retrouvez peut-être vos cousins, et puis il y a des trucs pas réglés, et puis vous êtes mal, et vous vous rendez compte que, bah ouais, il y a un truc à régler avec ça, parce que à chaque fois que vous vous cognez dans les mêmes personnes familialement, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et donc, il y a une possibilité de redémarrer à zéro avec ces personnes. De comprendre. Mais il faut accepter de comprendre qu'il y a un problème. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ah ouais, 5 de denier, ça va bien avec ce 5 de coupe. Vous sentez un peu seul. Vous sentez un peu seul, je pense, suite à des rêves, suite à la réapparition de quelqu'un, suite, je sais pas, je vous donne un exemple aussi, c'est pas forcément ça pour tout le monde. Vous repartez en vacances là où vous étiez petite, et puis vous recroisez quelqu'un de votre passé qui avait eu une place importante, et vous vous rendez compte que cette personne, je sais pas, est mariée avec 10 enfants et hyper heureuse. Et vous vous dites, ouh là là, moi où j'en suis par rapport à tout ça, c'est dingue. Et là, il y a une crevasse qui se réouvre un petit peu. Mais c'est pour le mieux. Heureusement que je vais mettre des breloques après. C'est pour le mieux, c'est pour vous faire voir que justement, il y a quelque chose à digérer de votre passé. Il faut digérer quelque chose où vous êtes encore en colère, que ce soit familial, amical ou amoureux. C'est important. Et après, la roue tourne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Quelle leçon spirituelle elle veut intégrer? Je pense que c'est une grande leçon spirituelle. Hein. Ouf! Tourner le dos au passé. Ah bah ouais, là clairement, hein, votre âme, elle dit non, maintenant, il faut tourner le dos à ce passé. Ça suffit d'entretenir ça. Même si tu as l'impression que tu es passé à autre chose, il y a encore un truc là. Il y a toujours du ressentiment, de la colère. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Si par exemple, j'ai besoin de vous le donner, hein, donc je viens de... Voilà. Si dans une relation, par exemple une relation sentimentale, vous dites non, c'est bon, la breloque, je suis passée à autre chose, moi je m'en fous complètement. D'ailleurs, si je le recroise ou si je la recroise, il verra de quel bois je me chauffe. Bah non, c'est que vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Pas du tout, pas du tout. Quand on est sereine avec son passé, on croise d'autres personnes, et puis limite, on fait hey, salut, coucou. On propose même de boire un café, même si l'autre nous a fait souffrir. Parce qu'en fait, on s'en est détaché. Il n'y a plus de prise sur nous. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a un truc à comprendre là-dessus. Allez, je rajoute des petites breloques pour vous, mes amis Verseau. Et ce sera terminado. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, les breloques, bien sûr. Alors, nous avons du quoi? Nous avons le Verseau 2 fois. Donc, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même aussi. Tout ce travail de laisser mourir l'ancienne version de vous-même. Ce serait important aussi. Et de ne pas lutter. Important. Vous êtes dans une belle phase justement, j'allais dire, de libération, d'épuration d'un lien, de belle liberté. De vraiment se libérer. Hein. C'est important avec la chauve-souris, de se libérer. On a le signe du bélier dans votre vie affective et le signe du capricorne. Est-ce que c'est en lien avec ça? Avec la machine à coudre, je pense que vous travaillez à cette rupture et à tout ça là, avec le passé depuis très, très, très longtemps. C'est peut-être le dernier petit coup de machine à coudre, d'accord? Vous avez méticuleusement travaillé et vous dites c'est bon, j'ai assez fait.
Maintenant, c'est, on va dire, une leçon spirituelle qui ne vous appartient pas. Donc, détendez-vous. Ok, tout va bien se passer. Asseyez-vous confortablement dans votre siège. Mais en gros, c'est ça. Là, il faut laisser les guides vous donner cette leçon. C'est important. Ça, c'est en vue, c'est super de vous réaxer sur un nouvel ancrage, une nouvelle phase amoureuse. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de l'amour, ça. Un nouveau cycle amoureux, peut-être une nouvelle relation même. Mais il faut passer par là, par cette phase de transition où il y aura un peu de remous, d'où le cancer. Et le cancer, c'est lié au passé. Donc, je pense qu'il y a des choses du passé qui vont revenir, franchement, très concrètement ou dans vos rêves, mais ça va revenir à mon avis. Je vous fais des gros bisous, mes amis Verseau. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, et vous, ce sera important d'aller voir la Vénus, l'aspect de Vénus dans votre thème astral. Ce sera un complément de votre vie sentimentale aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!